Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme engagée, mais dans l'ombre, c'est ce que vous allez voir dans cette interview. À tout de suite. Hein. Bonjour Fallois. Merci d'être ici dans cette émission. Donc, je tiens à préciser que c'est toi qui est venu me contacter. Tu as vu les épisodes et donc tu as été intéressée par l'émission. Donc, je te remercie vraiment de cet honneur que tu me fais. Parce que tu fais partie de ces femmes-là, en fait, qui agissent, qui font énormément de choses, mais comme, elles se mettent pas forcément en avant, bah, en fait, on peut pas tout de suite, les repérer. Donc je suis très contente que, pour une fois dans la démarche, c'est plutôt toi qui es venu à moi que moi je suis allée vers, la personne. Donc ça me fait très plaisir. Dans un premier temps, je vais un petit peu, donc présenter, le parcours de Samina qui est très, très riche. Donc je veux pas tout résumer, je vais vraiment dire les éléments essentiels. Ensuite, donc on va parler de 3 aspects qui pour moi étaient importants dans justement, son parcours et puis voilà, à la fin, justement on va parler un peu, du fait d'être femme, des difficultés, des obstacles et comme toujours le message de la fin. Alors Samina, c'est une femme qui a un parcours très, très riche. Elle a, un engagement, militant. Donc depuis très, très longtemps, c'est une citoyenne qui est engagée, dans la ville de La Courneuve. Donc s'il y a des personnes qui nous regardent de La Courneuve, dédicace pour vous. Par exemple parce qu'elle a commencé à voter, dès l'âge de 18 ans et c'est une ville aussi importante dont on va en reparler parce qu'il y a une grande communauté sud-asiatique dans cette ville, donc ça va faire l'objet évidemment de questions et de détails. Ensuite, l'autre aspect qui est très important dans le parcours de Samina, c'est le bénévolat. Tu as fait en fait plusieurs fois, des expériences de bénévolat, parfois, ponctuelles, parfois, plus longues, plus ou moins longues. Dans dans les expériences que j'ai vues de bénévolat, moi, les 2 que j'ai retenues, que je voulais voilà, présenter, c'est que tu as été bénévole dans l'association Betuna qui est très connue et qui aide en fait justement, les femmes qui se retrouvent, à la rue. Tu as également participé au comité d'usagers pour la plaine Stade de France. Ensuite, tu as aussi été vice-présidente, et enfin responsable du pôle des activités de l'association, Les Graines Citadines. Donc comme vous le voyez, c'est assez varié. Et actuellement, si je me trompe pas, tu es, bénévole dans plusieurs, groupes de travail, qui en fait justement s'occupent de la formation pour mutualiser les besoins des associations. Donc ça, c'est plus l'encadrement, plus, côté gestion et aussi, bah, très important, tu es bénévole dans RPPF, une association dont on va reparler. Tu t'occupes du pôle étudiant depuis 3 ans maintenant. Donc ça, je ne développe pas, je vais laisser Samina, ensuite, nous en parler plus en détail. Et pour finir, parce que c'est pas tout, il y a beaucoup de choses, pour, le professionnel, tu as eu plusieurs expériences, donc le babysitting, elle a été hôtesse commerciale, tu as travaillé dans le télémarketing pendant 2 ans. Tu as aussi, assisté à plusieurs formations, qui t'ont donné énormément de compétences, par exemple les finances publiques, les techniques de réactivité, l'initiation au statut de la fonction publique, et aussi toutes les techniques de management et de recrutement. C'est important parce que ça va donner des éléments pour la suite. À partir de 2006, tu as occupé le poste d'assistante sociale, au conseil de département de la Seine-Saint-Denis et depuis 2013, tu es donc maintenant, chargée de recrutement. Donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment donné les éléments essentiels. Il y avait tellement, tellement de choses sur son CV, mais j'essaie de me limiter à ce qui était, le plus pertinent pour notre émission. Mais en tout cas, voilà, tu as un parcours vraiment, très, très riche, très varié, qui est vraiment, impressionnant, que moi je trouve, très, très, inspirant. Et du coup, justement, pour la première question que j'avais envie de te poser, bah, c'était de parler un peu de RPPF, de Mmh. dire en quoi ça consiste, parce que, je pense que c'est connu par une partie de la communauté, mais peut-être que j'imagine il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà, un petit peu juste parler de l'association, toi, ton rôle, voilà, comment tu t'es retrouvée bénévole dans cette association? Alors, mon aventure avec, déjà merci pour avoir résumé, mon parcours, de vie et professionnel. Alors comment je me suis retrouvée chez RPPF? Il faut savoir que j'ai d'abord participé à un de leurs événements parce Mmh. que cette association-là, donc RPPF, ça veut dire Réseau professionnel, pakistanais francophone. Mmh. Donc ils organisent des événements pour aider justement, pas que la communauté, mais toute personne qui est dans le besoin par rapport à soit une recherche, de stage, Mmh. d'apprentissage, de travail. Ils sont répartis en plusieurs pôles: pôle culturel, pôle étudiant, pôle entrepreneuriat et cetera. Il y a différents pôles. Mmh. Donc un jour, ils ont organisé un événement
Et je me suis dit, bah, je vais aller à cet événement-là parce que, j'entends pas mal parler de cette association-là. C'est une association, bah, franco-pakistanaise, Mmh. avec des pas mal enfin des jeunes engagés et je me suis dit, «Ça serait pas mal d'aller voir quand même ce qu'ils proposent et puis, peut-être est-ce que, ils auraient besoin de moi? Est-ce que moi, je pourrais en apprendre un peu plus?» Mmh. Donc en participant à cet événement-là, à la fin, je suis partie discuter avec une des responsables du pôle qui s'appelle Marouk et qui m'a dit: «Oui, oui, on est toujours à la recherche de bénévoles». Et donc j'ai laissé mes coordonnées, ils m'ont passé un entretien et bah, je me suis retrouvée là, je crois que ça fait presque 3 ans, Mmh. que je suis bénévole, au sein de RPPF. Donc l'objectif premier de RPPF, c'est d'accompagner, dans un premier temps évidemment, les personnes, franco-pakistanaises, mais pas que, Mmh. sur, différents volets, que ça soit, de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, et autres. Donc Mmh. voilà, pour résumer. Et donc, excuse-moi, juste pour compléter, Oui, donc oui. effectivement, tu m'as dit: «Je suis au pôle étudiant» et Mmh. donc on a des responsables de pôle. Moi, je travaille avec, Adil, qui est mon chef de pôle Mmh. et donc j'ai des missions en lien avec, tout ce qui est, la les demandes des étudiants. OK. Bon, bah, c'est très bien pour cette présentation. J'espère que pour les personnes qui ne connaissent pas, bah, voilà, comme ça, elles pourront découvrir et aller voir, les événements et pourquoi pas, si elles ont besoin de quoi que ce soit pour, le réseau professionnel, elles pourront faire appel, soit à Samina pour le pôle étudiant ou les autres personnes de l'association. C'est ce que j'ai remarqué en fait, dans ton parcours, c'est un peu l'intuition aussi que j'ai, c'est que tu es une personne qui s'engage en fait assez, rapidement, spontanément. Quand quelque chose t'intéresse ou quelque chose te plaît, je pense que c'est aussi ce qui fait la variété de ton parcours et donc justement, je voulais qu'on aborde, ton engagement militant que tu as commencé vraiment, très jeune parce que, tout le monde n'est pas forcément conscient à 18 ans qu'il faut aller voter. Ces personnes-là sont rares surtout, enfin dans les banlieues, quand c'est des personnes racisées ou qui sont issues de l'immigration. C'est pas des choses, enfin c'est pas une conscience politique, qu'on développe forcément très tôt. Donc je voulais te demander toi, dans quel contexte ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Ou, enfin voilà, quelles étaient les raisons derrière ça, qui toi t'ont amené très tôt, très jeune à, t'investir, t'intéresser et participer en fait, dans ce domaine-là? Alors, il faut savoir que moi, de base, je suis sevranaise, donc Mmh. j'ai habité longtemps Sevran avant d'arriver, À La à La Courneuve? Courneuve, OK. exactement et donc la première fois que j'ai voté, c'est sur la ville de Sevran. Effectivement, j'avais 18 ans, je venais tout juste d'avoir ma carte d'électeur et puis avec, mes amis d'enfance, enfin, il y en avait une de mes amies qui avait aussi eu 18 ans à ce moment-là, qui me dit: «Bah, écoute, ça y est, en rigolant, on a la possibilité d'aller voter». Et donc, bah, comme il y avait les élections, municipales qui arrivaient et puis c'était, l'époque où Stéphane Gatignon avait été, élu, on s'est dit: «Bah, on va aller voter, on va Mmh mh. s'inscrire sur les listes électorales, on va aller voter et puis, bah, tant qu'à faire, on va même participer au dépouillement. On va voir comment Mmh. ça se passe, l'après». Un peu derrière les C'est coulisses. ça, Mmh mh. mais c'était vraiment de la curiosité, c'était un peu comme si enfin, on était jeunes, donc on s'est un peu challengés en disant, «Vas-y, on va voir ce que ça donne. On va Mmh. aller, regarder un petit peu c'est quoi le vote, c'est quoi le dépouillement et puis qu'est-ce qui se passe après ça». Donc c'était plus, de la curiosité, où on s'est challengés avec ma copine. Mmh. Mais, on était déjà très impliqués sur tout ce qui était, par exemple, quand il y avait des appels, de colis alimentaires, ou Mmh. des appels aux dons, enfin, on était déjà dans cette aide-là, l'entraide aussi, sur, enfin mon petit groupe d'amis, sur Sevran. Et du coup, j'imagine que depuis tu as continué, enfin tu as continué à participer, à t'intéresser Mmh. et justement je voulais savoir qu'est-ce qui, parce qu'avec tout ce que tu fais à côté, ça fait beaucoup de choses et donc qu'est-ce qui fait que tu continues à t'investir, dans ce domaine-là? Parce que c'est un peu le domaine politique et puis on a aussi ces discours de personnes qui sont déçues, qui sont dégoûtées, par rapport à des séances de vote parce que c'est pas forcément respecté. Donc toi, qu'est-ce qui fait que sur la longue durée, bah, tu continues en fait à t'investir, tu continues à essayer de sensibiliser en fait les gens, sur ces questions-là? Hem, faut savoir que moi, mon papa, c'était quelqu'un de très engagé. Mmh mh. Donc, c'était quelqu'un mais engagé, pas dans la politique, Mmh. engagé vraiment, sur le terrain en tant que citoyen et je pense qu'il m'a transmis ça. C'est-à-dire que comme j'ai toujours vu un papa très engagé pour, les voisins, le Mmh. quartier, la communauté, ici et là-bas, Oui. que ça soit en France ou au Pakistan et donc j'ai toujours vu ça. J'ai grandi Mmh. avec, un papa engagé et donc je pense qu'il m'a transmis ces valeurs-là, où Mmh. il faut être utile aux autres, où il faut, pouvoir s'investir et c'est pour ça, je pense que j'ai continué tout simplement et après Sevran, effectivement, je suis passée par la Plaine, Mmh. donc la Plaine, Saint-Denis et j'y suis restée à peu près 10 ans et je suis arrivée sur la ville de La Courneuve, puisque je me suis Mmh. mariée avec un Cournevien, D'accord. un vrai Cournevien pour le coup, qui est là depuis, des Des années à La années. Courneuve
Et puis, bah, du coup, sur ces 18 années de vie, en couple, j'ai appris à découvrir et à connaître, la Courneuve et c'est vrai que Mmh. quand je me suis réellement installée sur la ville, donc en 2018, j'ai vu que c'était une ville très, très riche où il y avait, plein de tissus associatifs, Mmh. énormément de jeunes Mmh. et je me suis dit: «Mais ça serait super intéressant que je puisse aller voir un peu les assos, voir ce qui s'y passe Mmh. et essayer de voir, comment je peux m'investir» parce que, j'avais vraiment cette volonté-là, comme j'avais pu le faire à La Plaine, comme j'avais pu le faire à Sevran, de m'investir et donc j'ai commencé à découvrir, plus profondément la ville Mmh. et je pense que c'est ancré en moi, en fait. Je pense Mmh. qu'on pourra jamais m'enlever, le fait de m'investir, parce que j'aime ça, en fait, être utile aux autres et aller, apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, mais sans me mettre forcément en avant, en fait. Ça fait partie de ta personnalité, en fait, de Je la pense, personne que ouais. tu es. Bah, tu as parlé de la ville de La Courneuve, bah, ça me fait une excellente transition parce que je voulais justement qu'on aborde, la ville, parce que, c'est du coup considéré comme la banlieue. C'est un peu les endroits délaissés, comme on dit, de la République, enfin, c'est souvent répété et le fait que toi, du coup, tu sois engagé, que tu t'impliques en plus dans les associations, même, au-delà du côté militant, enfin, c'est pas que ça, c'est aussi plus large, c'est les associations. Et du coup, je voulais souligner que la ville de La Courneuve, c'est une ville dans laquelle il y a une grande, grande communauté sud-asiatique Tout à fait, et notamment pakistanaise. Enfin, il y a une grande exactement. communauté franco-pakistanaise, ça fait partie des villes comme, Villiers-le-Bel, comme Creil, où en fait depuis toujours, depuis très longtemps, Mmh. cette, population-là est en fait implantée depuis, pas mal d'années. Et donc moi, ce que je voulais te demander, c'est que maintenant que tu es là depuis quelques années, donc en plus que tu participes activement en fait, dans la vie, dans les événements, qu'est-ce que tu as vu de l'évolution politique, au sein de la ville et comment justement notre communauté du coup franco-pakistanaise, c'est quoi son rapport en fait justement aussi à la politique? Est-ce que tu as observé des choses, des évolutions? Alors, qu'est-ce que j'ai observé, Mmh. par rapport à la communauté au sein de la ville de La Courneuve, que ça Mmh. soit sur, de l'engagement, militantisme ou politique? Mmh. Hem, alors déjà, il faut savoir qu'il y a un élu de notre, propre communauté qui fait partie, du conseil municipal. Il y en a Mmh. un déjà, c'est qui est C'est un pas mal, franco-pakistanais du coup? tout à fait. OK. Hem, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que dans notre communauté à nous, en fait, on, s'implique pas tant que ça, Mmh. sur, les communes. Mmh. On s'implique pas tant que ça non plus au niveau associatif. Mmh. La preuve en est, sur la ville de La Courneuve, il y a qu'une seule association à ma connaissance, pakistanaise qui s'appelle, du coup, alors c'est le, Idara Minatul Quran Mmh. International, Mmh. et il y a qu'elle, en fait. Donc les Pakistanais connaissent que cette, association-là sur la ville de La Courneuve. Alors que de Heu, base, en plus, elle est pas spécialement politique, c'est non, plus, religieux, c'est spirituel, ça, ou culturel ouais. ou de l'entraide aussi Mmh parce mh. Mmh. qu'ils aident beaucoup aussi, sur tout ce qui est colis alimentaires et autres. Mais il y a qu'elle, du coup, comme Mmh. association et c'est vrai que quand on regarde de plus près, un peu notre communauté parce que, j'ai la chance d'être en contact avec pas mal de Pakistanais et Pakistanaises, Mmh. bah, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui sont très impliqués, mais complètement discrètement. C'est-à-dire Mmh. qu'ils font plein de choses dans quand il faut aller chercher, des personnes pour aller, se mobiliser autour de telle problématique, Mmh. ça se fait, Mmh. mais complètement discrètement. C'est-à-dire qu'il y aura Mmh. jamais rien qui sera, mis en avant, D'accord. ils aiment bien rester dans l'ombre. Mais Je sais donc pas si vraiment des c'est, franco-pakistanais, pas franco-pakistanaises, quoi? forcément que franco-pakistanais, C'est, sud-asiatique, de oui, manière générale? sud-asiatiques de manière générale et pour la communauté pakistanaise, c'est plus des pakistanais, pas forcément nés en France, pas OK. qui maîtrisent pas forcément non plus la langue. Mmh. Donc pas forcément franco-pakistanais ou franco-pakistanaises. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il s'implique. Mmh. Il et elle s'impliquent, beaucoup de femmes d'ailleurs, Oui, oui. mais complètement discrètement et ça, j'en suis un peu, Tu déplores ça? désolée, Ouais. ouais, parce que je trouve qu'on a vraiment il faudrait qu'on puisse s'investir un peu plus, il faudrait qu'on soit, un peu plus présent aussi parce qu'on occupe la ville, en fait. Bien On sûr. est présent et on est présent, de manière, importante. Mmh. Donc c'est aussi important de savoir, bah, quel rôle on peut jouer autrement qu'en Mmh. étant, dans de l'entraide, discrète et invisible. Du coup, ouais, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un investissement. Tout à fait, L'investissement n'est pas, en fait, absent, mais c'est juste qu'il y a, du coup, peut-être une absence de visibilité de cet investissement de la part, en fait, de la communauté tout à sud-asiatique. Parce fait, que oui, comme c'est lié, en fait, comme il y a pas forcément de visibilité, bah, on ne peut pas forcément, en fait, se rendre compte des choses, qu'elles existent, c'est qu'elles sont ça. présentes. Et tu penses que ce serait dû à quoi, en fait, un peu cette, volonté de ne pas être visible dans ce genre d'action? Je sais Tu pas si penses qu'il y c'est a de une la raison pudeur, derrière? je ne sais pas si c'est de la pudeur de certaines associations ou pas. Il y a quelques associations qu'on voit.
Mmh. comme l'association Franco-Tamoul ou des associations en lien avec le Bangladesh, Mmh. on va les voir et c'est des associations qui sont plutôt connues. Mmh. Mais il y en a tellement d'autres, Mmh. dont on va pas en entendre enfin, on va pas du tout en entendre parler. Mmh mh. Et alors, est-ce que c'est une question de pudeur ou on n'est pas dans cette envie de, tu sais, nous culturellement, on est beaucoup dans on montre pas forcément ce Ouais, qu'on bien sûr, fait, on ouais. est beaucoup dans Se la mettre en pudeur, avant et c'est tout. ça exactement. Et est-ce que c'est dû à ça? Ou est-ce que, ils ressentent pas le besoin de se Mmh. mettre en avant et de dire, ce qu'ils font parce qu'ils estiment que ce qu'ils font, ben, c'est bien de le faire dans l'ombre et puis, Mmh. ils ressentent pas le besoin d'être visibles? Mmh. Donc je pense que, il faudrait réellement poser la question à ces associations-là, au final, Directement. Mmh. et de leur dire: «Bah, voilà, vous existez, on sait pas que vous existez, mais du coup, pourquoi vous ne souhaitez pas être un peu plus visible?» Mmh. Donc mais là, moi, je pourrais faire que des suppositions. D'accord. Mais du coup, justement, je me demande parce que parmi ces associations-là et les personnes qui sont impliquées, je pense qu'il y a des jeunes aussi. Oui. Et est-ce qu'il y a pas, du coup, dans ces jeunes-là, cette envie de pas se mettre en avant dans le sens de personnellement mettre son nom en avant, mais pour justement une cause, pour en fait, un projet, c'est pas aussi présent? J'imagine aussi sur les réseaux sociaux parce que de nos jours, c'est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on essaye de enfin, rendre visible beaucoup de choses, beaucoup de causes, beaucoup de Mmh. projets. Donc, est-ce qu'il y a pas, cet aspect-là non plus? Alors de mon point de vue à moi, si je prends vraiment du recul avec, les années que j'ai passées sur la Courneuve, Mmh. hem, il y a vraiment qu'une seule association, hein, qui me vient à l'esprit où je Mmh. vois, qui est plutôt, C'est visible. laquelle? Bah, la même que je t'ai citée, hein, Il y a le eu en voilà Idara? le IDALA, OK. exactement, où il y a des jeunes, pour le Mmh. coup, qui Mmh mh. continuent de prendre la relève et qui Mmh. perpétuent, ce qui est déjà mis en place, Oui. mais j'en vois pas d'autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment je vais avoir, l'écho Mmh. ou, je vais me dire: «Ah bah tiens, il y a aussi cet asso» ou c non, je pense que vraiment, soit ils savent peut-être pas comment faire, Mmh. peut-être qu'il y a des envies, de créer des associations et qu'ils ne savent tout simplement pas comment faire. Soit c'est peut-être qu'on les a pas sensibilisés au Mmh. fait de pouvoir être plus, présents, sur la ville et Mmh. de manière plus efficace en créant une asso, en allant chercher aussi des moyens humains, financiers et Mmh, autres. bien sûr. Donc en tout cas, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire ce qui fait que, il y D'accord. en a qu'une qui est très visible et que, du coup, il y ait pas de connaissance forcément des autres. Bon, au moins il y en a une qui est là Et et qui essaie heureusement, de voilà, tout de à qui est fait, visible, qui fait pas mal de travail, c'est vrai que exactement, ça c'est assez impactant, ce qu'ils font, c'est vrai. ça c'est sûr. Hem, mais du coup justement, j'ai envie d'élargir un petit peu la question et pas que dans le domaine associatif et militant, mais du coup de manière plus, générale et plus, englobante sur, du coup, la ville de La Courneuve. Vu qu'il y a une grande communauté là je parle que des franco-pakistanais, vraiment de OK. notre communauté. Vu que du coup, je sais que tu es en contact, assez régulièrement avec eux, du coup que ce soit l'associatif, que ce soit le militantisme et aussi d'autres aspects. Qu'est-ce que tu penses du coup de notre communauté? Quelles seraient les choses positives que tu pourrais dire? Les choses qui seraient peut-être plus négatives à travailler? Ce serait quoi en fait toi ton aperçu, ton point de vue sur notre communauté franco-pakistanaise? Alors moi, je vais plus parler des femmes que j'ai rencontrées, Mmh. avec qui j'ai beaucoup échangé. Hem, Bah, en fait, je me suis rendu compte que, c'est des femmes engagées. Il y Mmh. a pas mal de femmes, qui ont envie de faire, qui montent des petits événements, qui essaient de Mmh. de réunir un peu toutes les femmes, sur des temps de convivialité et cetera. Mmh. Mais que du coup, elles savent pas forcément, bah, comment créer des assos ou comment, moi, le point négatif, c'est un manque d'information, très clairement. Mmh. Je pense que, les femmes, elles pourraient faire beaucoup plus si Mmh. elles savaient comment faire et comment être accompagnées sur leurs souhaits. Parce que j'ai déjà entendu, certaines, comme on les appelle chez nous, aunties, dire, Du coup, tu parles plus de cette génération-là, c'est ça, j'imagine? Ouais. voilà, mais des anciens pas forcément plus âgés que enfin voilà, Mmh. âgés, mais pas forcément, Oui, oui. plus âgés, non plus, je dirais, dans la cinquantaine, qui disent: «Ben, à me dire que j'ai envie de, monter une asso, mais je sais pas comment faire», tu Mmh. vois? Ils savent même pas qu'il y a une vie associative sur la ville, par Mmh. exemple, alors qu'elle existe. Mmh. Hem, Après concernant les jeunes, après, il y a aussi beaucoup d'autres priorités, je pense. Ils sont pas forcément sur cette envie, heu, de s'impliquer, sur la ville parce qu'ils sont pris par d'autres priorités. Il y a les études, Oui, il y bien a, sûr. il faut pas oublier que nous, dans notre culture, on a aussi ce poids de réussir, Ouais. qui Qui est est très très lourd. présent, Ouais, qui est ouais. très lourd. Mmh. On a cette obligation de réussite. C'est pas rien et on a aussi, des métiers qui sont plus convoités que d'autres. On Mmh. va un peu mettre très rapidement dans la tête des enfants, dès le plus jeune âge, qu'ils doivent devenir un médecin, un comptable, enfin Les seuls voilà. métiers C'est honorables. ça, exactement et puis, bah, pas forcément les diriger vers d'autres métiers et puis je pense que
Ça vient de l'éducation, Bien c'est-à-dire que, sûr. on n'éduque pas forcément nos enfants à aller, s'investir sur une ville. Mmh. On va le faire, certains parents vont le faire, ils Mmh. vont être impliqués, Mmh. pas forcément tous, mais à leur niveau, mais ils vont pas forcément expliquer: «Bah, écoute, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, tu peux toi aussi t'impliquer, tu peux toi aussi t'engager, tu peux toi aussi monter une asso, tu Mmh. peux toi aussi aller te rapprocher des associations existantes et aller faire du bénévolat». C'est Mmh. pas quelque chose qui est vraiment dans l'éducation, je dirais. Même dans notre Heu, culture, quoi. non, pas forcément, Mmh. en tout cas pas sur la nouvelle génération. Mmh. Il y a je dis pas que les, jeunes franco-pakistanais ne sont pas intéressés parce qu'il y en a qui sont impliqués et qui font du bénévolat dans des associations et tout sur la ville de La Courneuve, mais à sur une petite marge. Mmh. C'est pas très réparti, c'est pas très, très, Ouais, c'est pas, répandu, de non, c'est manière pas très large. répandu, non, c'est une minorité Mmh. et c'est parce qu'ils ont été au contact d'associations assez jeunes aussi, ça peut être aussi le réseau amical, Ouais. Oui, c'est des facteurs qui jouent souvent, dans ce genre exactement, de choses ou mais pas ça vient forcément, pas de ouais. l'éducation forcément. Ouais. Bah, je pense que c'est assez, intéressant sur, la partie engagement militant, associatif, la ville de La Courneuve dont on a beaucoup parlé. J'ai envie de justement aborder plus le côté de ta profession, justement parce que tu parlais des métiers dans notre communauté qui sont enfin, il y a très très peu de métiers, on peut les compter sur les doigts d'une main, qui sont mentionnés par nos parents comme étant vraiment ceux qu'il faut viser absolument et tout le reste, en fait, c'est même pas considéré à leurs yeux, comme un métier. Et justement, moi, je voulais te demander, parce que tu as choisi, d'exercer la profession d'assistante sociale, que tu as C'est exercée pendant plusieurs années et qu'est-ce qui a fait que, du coup, toi, tu es partie, vers la fonction publique et du coup, précisément vers, le métier, d'assistante sociale qui, en plus, je trouve n'est pas très bien vu malheureusement, mmh. Oui, oui, dans le il est, contexte français de manière enfin, générale, là, général. même pas de notre communauté, mais Mmh. vraiment de manière plus Ah oui, large. oui, complètement. Alors, c'est vrai que je fais ce métier-là, enfin, j'ai commencé en 2006 donc et puis il y a eu 3 ans de formation avant donc Mmh. c'est quand même, Oui, c'est lourd. c'est enfin, c'était sympa. C'était 3 années de formation, dans une école du travail social qui était, vraiment très riche et intéressante. Mmh. Alors pourquoi je me suis dirigée vers ce métier-là? Il faut savoir que moi, à la base, j'ai fait, quelques années, à la fac, donc Mmh. l'université, de Saint-Denis, Paris 8, en tant que, étudiante dans le domaine de la psychologie. Parce que moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était vraiment de C'était plus la m'orienter, psychologie. vers la psychologie. Après, je voulais quand même un métier, où on est quand même dans du collectif. Mmh. Donc je suis restée dans cette idée de faire de l'entraide, c'est-à-dire aller aider, les personnes qui étaient, en difficulté, Mmh. mais de manière collective et Mmh. donc je me suis intéressée à d'autres métiers, comme le métier de travailleurs sociaux, et puis, une amie m'avait parlé de ce métier en me disant: «Écoute, moi, je rentre dans cette école-là, du travail social», et puis je me suis intéressée. Je me suis dit: «Tiens, c'est vrai, c'est quoi exactement assistante sociale?» Donc j'ai été chercher, j'ai été regarder. Du coup, je me suis dit: «Ça peut être bien comme métier, c'est un métier d'entraide, c'est un métier, où on travaille en collectif, hem, où il y a vraiment, derrière, Mmh. des valeurs, comme, la solidarité, la bienveillance, voilà. Donc une fois que j'ai fait le tour du métier, Mmh. bah, je me suis intéressée à c'est quoi? Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour atteindre, comment faire pour atteindre mon objectif? Donc j'ai vu qu'il fallait obtenir un diplôme d'état d'assistante de service social. Donc j'ai fait un peu le tour des écoles et j'ai trouvé une école, je m'y suis inscrite. C'était sur concours, donc effectivement, il faut passer le concours pour entrer dans l'école Mmh. et Donc après ça, j'ai c'est fait la mes 3 fonction années. publique. C'est ça. Alors c comme tu l'as dit, c'est un métier qui est pas forcément bien vu, mais pas que de notre, forcément, Mmh. communauté, de manière générale en France. Je pense qu'il y a plein d'étiquettes et de stéréotypes qui font que c'est mal perçu. Ça, justement, je voulais te demander un peu les préjugés qu'on a sur ce métier-là. Alors, bah, déjà, dès qu'on pense assistante sociale, on a l'impression ou fonctionnaire, on a l'impression que c'est des gens qui sont assis derrière un bureau et qui ont des horaires bien fixes et qui, quand ils ont terminé, ils veulent plus recevoir, c'est terminé, et cetera et qui ne font pas grand-chose. Mmh. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est cette étiquette-là, souvent, qu'on a du fonctionnaire. De l'assistante sociale, elle a cette mauvaise étiquette, parfois, de placeuse d'enfants. C'est-à-dire Mmh. qui retire les enfants, des familles ou et qui les place. Alors, il faut savoir que moi, je trouve que c'est un métier magnifique. Si je l'ai choisi, c'est vraiment parce que j'étais passionnée par ce métier, avec conviction et parce que j'avais l'impression de vraiment, atteindre, un objectif précis, c'est de permettre aux familles, aux personnes accompagnées, à un moment donné, de sortir de leur situation difficile et de les Mmh. rendre autonomes et actrices. Mmh. Je l'ai fait pendant plusieurs années, j'en garde de très bons souvenirs. Aussi bien, des souvenirs plus compliqués et plus complexes parce que c'est un métier de l'humain, c'est un métier du relationnel, donc il y a des moments où ça va être difficile,
Mais ce que je retiens surtout, c'est, tous les beaux moments où les familles nous remercient, où les personnes nous remercient, où on les aide à sortir de situations très difficiles, très complexes, que ça soit, sur, des, ruptures d'hébergement, que ça soit sur des violences, que ce soit sur, des dettes locatives, que ce soit sur du surendettement. Voilà, donc c'est un métier qui est moi je l'ai fait en polyvalence de secteur. Mmh. Tu peux l'exercer partout, que ce soit en Mmh. scolaire, en entreprise privée, OK. en mairie, moi Oui, je l'ai donc fait en c'est large, en polyvalence de fait, ça touche secteur. C'est vraiment pas ça, mal ça de touche problématiques. absolument, la CAF, la sécurité Mmh. sociale, voilà, tu peux vraiment, l'exercer partout. Moi, j'ai décidé au sein du conseil départemental, de la Seine-Saint-Denis et en polyvalence de secteur, parce que je voulais tout toucher et je voulais Mmh. absolument voir une diversité, de problématiques et Mmh. j'y suis restée du coup, super longtemps parce que, ben c'est exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire un métier de l'humain où j'avais l'impression d'avoir ma place et d'accompagner les familles vers, Mmh. les objectifs qui s'étaient aussi fixés. Alors on les atteint pas forcément tout de suite, mais on les atteint déjà parfois pas du tout, Mmh. mais parce qu'on fait avec les familles et Bien avec leurs sûr. compétences aussi, tu vois? Et avec les moyens qu'on a. Donc c'est un métier d'humain, c'est un métier de relationnel, c'est un très beau métier et les personnes, qui ont des préjugés là-dessus, je Mmh. les invite à aller faire un Se petit tour, renseigner, quoi, voilà, ouais. soit en école de travail social, soit à venir me parler aussi, parce que je peux être très disponible pour échanger là-dessus et d'aller, en circonscription de service social et d'échanger, là-dessus aussi, hein, que ça soit, en scolaire ou ailleurs. Il faut Mmh. échanger avec les professionnels de terrain pour comprendre un métier. Bon, en tout cas, moi, ça m'a vraiment touchée, tout ce que tu as dit sur ce métier-là. Donc j'espère, on ne sait pas, peut-être des personnes qui seront intéressées. Donc n'hésitez pas à contacter Samina, à vous renseigner et puis de toute façon, bah, il y a tellement plein de choses et enfin, de ce que j'ai compris, en plus, c'est pas du tout un métier ennuyant ou Pas du monotone. tout. Il y a tellement de choses donc voilà, en tout cas, moi, j'ai été convaincue, j'espère que vous aussi. En tout cas, ça vous donne une autre image, du métier Et puis il y d'assistante a pas sociale. d'âge, hein. On va finir sur notre dernière partie qui est plus du coup, sur la gestion mentale, l'organisation, plus des questions, on va dire pratiques. Déjà, bah, je voulais te demander comment tu t'organises? Parce que j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais tu es maman aussi. Donc comment tu t'organises avec toutes tes différentes activités qui sont en plus dans des milieux différents? Comment tu t'organises par rapport à ça? Et deuxième question en lien avec celle-là, c'est, est-ce que tu mets aussi, en avant ton identité franco-pakistanaise? Parce que comme tu fréquentes différents milieux, je voulais savoir aussi si c'est quelque chose que tu revendiquais ou que tu le disais pas forcément, que tu le disais quand enfin voilà, l'occasion se prêtait? Comment tu gères un peu tout ça? Alors, oui, je suis maman, comme tu l'as dit, donc c'est pas forcément toujours évident. Je suis mariée, je suis maman, j'ai des enfants et engagée du coup et en même temps je travaille. Oui, Ce qui n'était pas le cas de nos mamans, de nos bien sûr, ouais. grands-mères et de la génération d'avant, qui, forcément n'étaient pas, insérées professionnellement, en plus de tout ce qu'elles avaient à faire, dans la journée. Alors déjà être à la maison et s'occuper de ses enfants, c'est un travail à temps plein. Mmh. On le Gérer, dit pas la assez, vie, mais oui. c'est vrai, il faut le reconnaître, ça demande, beaucoup de boulot et donc pouvoir, faire ce que je fais et puis, pouvoir m'organiser au quotidien, bah, j'ai la chance de pouvoir compter aussi sur mon mari. Au niveau associatif, j'ai de la chance de pouvoir avoir une présidente et puis d'autres membres du bureau, sur lesquels on peut aussi déléguer. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tout est une question de priorisation de tâches et de voir qui, dans notre entourage, proche ou moins proche, peut nous appuyer sur notre quotidien. Mmh. C'est du planning, c'est, beaucoup, voilà, après quand D'organisation. c'est du planning, c'est, voilà, après, je suis pas du tout parfaite, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des loupés, Mmh. où, voilà, des fois ça va pas forcément être un plat très, laborieux qui va être cuisiné, mais que ça va être un peu plus rapide parce qu'il y a le temps qui manque, ou qu'il y a des imprévus. Mais tout est une histoire d'organisation, je pense que Mmh. et de communication. Je pense qu'à partir du moment où on communique de manière très claire avec, son couple, où on explique: «Voilà, voilà mes aspirations, voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu es OK avec ça? Et est-ce que du coup tu vas me soutenir dans ce que j'ai envie de faire ou pas?» Et après c'est une question de: «OK, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire?» Et Mmh. comment on peut s'entraider en fait au quotidien. Moi j'ai la chance d'avoir, un mari, du coup qui, quand j'ai un peu de retard, prend les devants au niveau, de la nourriture. Il va pas attendre que j'arrive, les pieds sous la table en disant: «Bon bah, elle va arriver à 20h, on mangera qu'à 20h». Mmh. Donc il anticipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et pas que au niveau de la vie de couple, même au niveau associatif, même au niveau de l'engagement. Mmh. C'est tout le monde en fait j'ai envie de te dire, c'est un peu une chaîne où Mmh. chacun a un rôle à jouer et Mmh. où en fait, on organise les choses en disant: «Bah, voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça et voilà comment on va faire en sorte que tout roule». Mais c'est pas évident toujours. Bien sûr, il y a Voilà, toujours des hauts et des bas, c'est mais ça. voilà. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir tellement de choses, pas simples, mais après c'est la vie, j'ai envie de dire. Ça fait partie de la vie, C'est ça, exactement. exactement. Bon, en tout cas, c'est très inspirant.
ton parcours, tous les projets que tu mènes en même temps, que ce soit en dehors du monde professionnel, dans le monde militant, dans le monde de l'engagement. Bah, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ce serait ton message, en t'adressant, bah, surtout aux femmes? Après évidemment, bah, toutes les autres personnes qui nous regardent, elles se sentiront aussi touchées, mais du coup, quel message tu as envie de donner? Parce que cette émission, c'est pour les femmes. Donc quel message tu aimerais leur donner, là, aujourd'hui? Si j'avais un message à passer aux femmes, toutes les femmes du coup, franco-pakistanaises et autres, je leur dirais, bah, engagez-vous. Engagez-vous, osez, ne vous arrêtez pas, du tout à votre routine quotidienne et visez haut. Parce que je pense qu'on a toutes des compétences, on est toutes capables de faire des choses. Après, il faut juste vouloir le faire et s'organiser. Donc je dirais vraiment de s'engager et de pas se limiter à ce qu'on fait au quotidien et d'aller voir plus loin de ce qu'on est capable de faire. Bah, c'est un très beau message. J'espère qu'il vous a touché aussi, que vous a donné envie de continuer, qu'il vous a remotivé si jamais, voilà, vous avez eu un petit moment de doute. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette discussion. Merci beaucoup Merci. Samina, c'était très enrichissant, très inspirant et donc on se retrouve, très bientôt pour une nouvelle émission avec encore une femme très inspirante.